La République centrafricaine n'existe pas. Cette seule constatation pourrait justifier ce que nous avons fait au cours des années en faveur de ce pays, dont les vicissitudes n'ont jamais attiré l'attention des médias. La République centrafricaine se situe parmi les pays les plus pauvres du monde, au 180e rang sur 186 dans le classement des pays suivant l'indice de développement humain, avec une espérance de vie qui n'atteint pas 48 ans et un taux de mortalité infantile de 112 décès pour 1000 enfants nés vifs. La République centrafricaine vit maintenant depuis des années une condition de guerre civile qui a déjà fait des milliers de victimes, détruit des villages et créé des milliers de réfugiés. Les personnes déplacées à l'intérieur du pays, ou l'ayant abandonné, s'élèvent à 1 million, sur une population à peine supérieure à 4,5 millions d'habitants. Beaucoup de personnes fuient le pays, c'est vrai, mais d'autres ont décidé de rester. Il y en a aussi qui ont décidé de venir ici pour consacrer leur vie à ce pays, à son peuple, et en particulier aux plus jeunes. Ils ont amené ce garçon hier, et nous l'avons pris en charge. Il n'y avait personne, et lui, là, il voulait le tuer. Voilà sœur Elvira Tutolo, en Afrique depuis 1990 et à Berberati depuis 2001, gros centre au sud de la République centrafricaine, presque à la frontière avec le Congo. C'est là qu'elle a réalisé son plus grand projet, la création d'une organisation locale reconnue officiellement, l'ONG Kizito. Née dans le but de rassembler et d'impliquer des familles locales disposées à prendre soin des enfants en grave difficulté et abandonnés, Kizito est rapidement devenu un point de référence, une expérience unique en son genre. Kizito est en effet formé de cellules familiales qui, après un programme de formation, accueillent en leur sein des enfants et des adolescents qui ont subi différents types de traumatismes et qui sont généralement confiés à l'ONG par les services juridiques. En plus de l'accueil familial, Kizito mène aussi son action avec une ferme pédagogique dans laquelle transitent les jeunes les plus difficiles qui, à cause d'expériences particulières ou des traumatismes subis, ne sont pas encore prêts pour être insérés dans les familles. La fondation Radio di Luce soutient Kizito depuis 2006. Ils voient qu'un jeune comme Charlie, qui déambulait nu et sniffait de la colle, est maintenant un garçon comme les autres. Et alors, ils voient qu'on obtient un résultat positif. Je suis très contente parce que nous sommes venus faire quelque chose pour contrecarrer ce qui se passait. Je leur dis toujours qu'il faut conserver ce qu'il y a de bon dans la culture africaine et faire un choix. Pour nous, la République centrafricaine existe. Et pour vous,